Alors, une fois de plus, shalom peuple de Dieu, votre humble serviteur. Toujours heureux, toujours fier de partager avec vous ce pain de vie. Toujours content d'être là avec vous pour pouvoir partager ce pain de vie, pour pouvoir échanger pour la gloire de notre Seigneur Jésus, car c'est la bonne part. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons parler d'un sujet, par le Saint-Esprit, qui devrait ouvrir une fois de plus notre intelligence. Pour cela, nous allons lire le livre de Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, du 23e verset, du 28e verset, autant pour moi. Luc chapitre 23, 28. En voici la teneur. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Amen. Jésus dit: ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous, pleurez sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, les femmes de Jérusalem, qui étaient en train de l'accompagner en pleurant et en le prenant en pitié. Jésus a dit: non, non, non. Je n'ai pas besoin que vous ayez pitié de moi. Je vous demande plutôt d'avoir pitié de vous. Je vous demande d'avoir pitié de vos enfants. Pleurer, c'est sur eux qu'il faut pleurer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai posé une question un jour aux brebis de Dieu qui me suivent. Je leur ai dit: si un jour vous marchez, vous entendez ou vous voyez des gens m'insulter. Si un jour vous vous retrouvez quelque part où on vous dit, où vous entendez des gens médire de moi, dire le prophète Bokam, c'est un sorcier. Le prophète Bokam, c'est un faux prophète. Le prophète Bokam, est ci ou ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me défendre ou bien vous allez laisser? Vous me défendez, oui ou non? Et donc on dit: ah, on ne peut même pas laisser ça, on va te défendre. Et je leur ai dit: comment est-ce que vous allez me défendre? Ils ont dit: mais non, on va s'expliquer. J'ai dit: non. La seule façon pour laquelle vous pouvez me défendre, c'est que vous allez vous chamailler. Et Dieu nous demande d'éviter des querelles. Vous allez vous chamailler, ce n'est que ça que vous devez faire. Et je leur ai dit: n'essayez jamais de me défendre. Ne me défendez pas. Si vous êtes quelque part, on dit de moi que je suis un faux prophète, un sorcier, quoi que ce soit, écoutez aussi comme ça, que même vous énervez, ne vous énervez pas. Ne me défendez pas parce que vous ne pouvez me défendre. Celui qui m'a envoyé, c'est à lui de me défendre. Si je suis réellement prophète envoyé de Christ, c'est lui qui doit me défendre. De la même façon, Christ aussi a dit: ne défendez pas, vous ne pouvez pas me défendre. S'il y a quelqu'un qui doit me défendre ici, c'est Dieu. Et Dieu n'a-t-il pas défendu Christ? Pour que tu saches que, toi qui m'écoutes, on ne défend pas un homme de Dieu, un enfant de Dieu, on ne défend pas Dieu. J'ai souvent assisté à des débats où je vois souvent des gens sont là pour blasphémer, pour insulter le Christ, et ça énerve tellement les gens. Je vois souvent quelqu'un se lève et dit: ah, votre Jésus là, c'est un imposteur, c'est ceci. Et je vois certaines personnes être très courroucées, très en colère pour dire: non, pourquoi? Et donc, quand se pose la question: mais si votre Dieu était puissant, je parle mal de lui depuis plus de 10 ans, 20 ans. Mais voici pourquoi tout va pour bien dans ma vie. Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que si Dieu veut régler les comptes de quelqu'un, il va régler. Il ne nous demande pas, on n'est pas là pour défendre Dieu. On ne défend pas Dieu, c'est Dieu qui nous défend. Alors quand j'assiste à des gens qui méprisent Dieu, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que quand Dieu veut répondre, il sait répondre. Et il répond assez bien même. Et beaucoup de personnes peuvent vous rendre ce témoignage. Il y a des gens qui ont essayé de vouloir se moquer de Dieu, Dieu les a frappés. Et tous ceux qui sont dans cette logique-là, c'est juste une question de temps. Il faut revenir après. Lorsque quelqu'un veut vouloir se moquer de Dieu, il y avait une fois dans les réseaux sociaux circulait une vidéo où un jeune s'était levé et il a allumé son téléphone. Il commence à dire qu'il a fait un songe dans lequel il était mort. Et quand il est mort, il a vu Jésus qui est venu pour le ressusciter. Et il demande à Jésus: toi tu n'as rien à faire, donc ton travail c'est seulement ressusciter les gens.
Est-ce qu'il t'a demandé de me ressusciter? Il y a beaucoup de gens à gauche et à droite. Va les ressusciter là-bas. Et il dit qu'il a dit à Jésus, allez, circule. Cette vidéo avait fait le tour. Vous allez vous souvenir, ceux qui avaient vu ça. 2 jours après, ce jeune homme a fait un accident de moto. Il en est mort. Oh, quand je voyais son post là où il disait ça, il y avait beaucoup qui venaient en rire, qui venaient dire vraiment ces histoires-là, votre Jésus-là, il vient, est-ce que tu lui as dit que tu veux ressusciter tout ça? Est-ce que... Donc, les commentaires allaient de partout. Il y a plusieurs exemples. Des gens qui ont voulu penser qu'ils peuvent rabaisser Dieu. Et Dieu les a rabaissés. Sachez que l'œuvre de Dieu que vous voyez ici, là, nous sommes en face du divin et du Créateur. Par conséquent, Dieu ne nous envoie pas ici sur terre pour le défendre. La mission que Dieu nous assigne à nous, ce n'est pas d'être ses défenseurs. Nous sommes les témoins de la résurrection. Nous attestons qu'il est mort et ressuscité. Nous ne sommes pas là pour défendre. Nous ne sommes pas là pour chercher à montrer aux gens que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ou bien non, nous sommes juste là pour affirmer que nous savons et nous sommes témoins que Christ est mort et ressuscité. Point. Voilà tout ce. Quand vous entendez qu'on sait Dieu, c'est ça, servir Dieu. Être témoin de la résurrection de Christ et affirmer et attester qu'il est réellement mort et ressuscité. C'est tout ce que nous avons fait. Le reste revient à Dieu. Alors, quand des gens s'énervent souvent parce qu'il y en a qui blasphèment, qui font ça les regarde, ça les engage. Tout comme moi qui suis devant vous. Si un jour je me mets à vous dire défendez-moi comme serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Celui qui doit me défendre lorsque je suis en difficulté, c'est celui qui m'a envoyé. C'est comme un employeur qui envoie un employé dans un site. S'il y a un problème là-bas, qui doit répondre? L'employé ou l'employeur? C'est l'employeur qui doit, parce que l'employeur est sous couverture de la société qui l'envoie. Par conséquent, l'employeur n'a pas à répondre de quoi que ce soit. C'est la société, c'est l'employeur. Alors, je voudrais donc que vous sachiez que Dieu est réel et il n'a pas besoin d'aide. C'est Dieu qui nous aide, ce n'est pas nous qui aidons Dieu. C'est Dieu qui nous guide, ce n'est pas nous qui guidons Dieu. C'est Dieu qui nous protège, ce n'est pas nous qui protégeons Dieu. C'est Dieu qui marche avec nous, ce n'est pas nous qui marchons avec Dieu. Ce n'est pas le hasard, c'est une réalité. Nous sommes en face de la divinité, nous sommes en face du Créateur. C'est une gloire d'appartenir à Jésus-Christ, c'est une gloire d'être serviteur de Dieu. Ils veulent faire croire que c'est une honte de dire « j'aime Jésus-Christ ». Et je vais te dire « j'aime Jésus-Christ ». N'ayons pas et ne pensons pas qu'on peut aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Restons dans notre place parce que Dieu ne nous appelle pas pour l'aider, pour le défendre, pour le soutenir. Nous ne sommes pas là pour soutenir Dieu. Ce ne sont pas nos prières qui donnent la puissance à Dieu. Que nous prions ou pas, Dieu est souverain. Nous avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Parce que même des pierres, il peut susciter des fils. Il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Alors, tous ceux qui sont dans la logique, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas sur moi. Vous ne savez même pas l'âge qu'il y a là. Pleurez pour vous. Pleurez pour vos enfants. De la même façon, je viens aussi te dire, ne pensons pas que nous pouvons défendre Dieu. Nous ne sommes pas les défenseurs de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes les témoins de la résurrection de Jésus. Alors, si des gens veulent, ils insultent. Si des gens veulent, ils méprisent. Si des gens veulent, ils ridiculisent, ils rabaissent. Nous, notre rôle, c'est juste de leur dire. Et on se tait. Maintenant, moi voici devant vous. Est-ce que vous pouvez que je suis son prophète? Si vous me demandez même un jour, prouve-nous, je ne pourrai rien vous prouver. Démontre-nous, je ne peux rien vous démontrer. Mais si Christ m'a réellement envoyé, alors c'est à lui de s'occuper de ça et de s'occuper aussi des affabulateurs et des blasphémateurs. Ceci étant, je continue de te dire, Dieu est souverain, nous sommes à la fin de toutes choses. Réveille-toi, afin de ne pas être surpris, car le jugement fera très mal. Que le Seigneur te bénisse. Que sa fidélité et sa grâce soient notre partage maintenant pour des siècles des siècles. Bye bye.